Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma français et cinéma de genre après notre grand amour qui a été bien sûr Ghostland il y a quelques semaines. On vous remercie pour vos commentaires très très positifs qui nous ont vraiment fait chaud au cœur. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler de Dans le sable ou Dans la poussière ou Dans le vent, mais Dans la brume. Dans la brume, réalisé par notre cher ami Monsieur Roby. Alors, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Attendions-nous Dans la brume, Adrien? Alors moi et le cinéma français font deux, donc je vais rarement... J'irais même 4 en fait, ouais. Parce que... Voilà, donc je l'attendais parce que pour une fois, il y avait un film français de genre, et on en parlait la dernière fois, qui me donnait envie. Donc je l'attendais, et puis j'aime beaucoup Romain Duris, qui pour moi est un acteur français très bon, et qui a le mérite, enfin, qui continue d'avoir le mérite d'avoir un rôle conséquent dans un film de genre. Donc oui, j'attendais Dans la brume. Alors moi aussi j'attendais beaucoup le film pour voilà, des arguments assez finalement similaires aux tiens. La bande-annonce, en tout cas la toute première bande-annonce me donnait vachement envie. C'était très curieux. Le casting donnait envie. Effectivement, Duris, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et puis c'est un acteur qui a une bonne tête pour se vendre à l'international. Donc le film avait, semblerait-il, de l'ambition, au moins dans sa façon d'être filmé, dans sa façon d'être entrepris. Et puis, ça n'a jamais vraiment été trop fait dans le cinéma français. Je vais pas dire populaire, mais on pourrait presque penser que c'est une sorte de blockbuster français. Ça n'a jamais vraiment été fait de voir Paris noyé dans une brume de la sorte. Il y avait eu le Paris noyé sous le sable, avec aussi Duris et par son réalisateur fétiche Clapiche, avec Belmondo, il me semble, il y a quelques années. Mais c'est pour ça que c'est deux rôles, deux histoires un peu similaires, c'est assez drôle. Mais j'ai plus le titre, désolé. Alors du coup, Adrien, juste en un mot, on rentrera dans les détails après. Est-ce que tu as aimé le film, sachant que j'ai été à côté de toi et je crois déjà connaître une petite réponse où tu étais très fatigué. Mais tu as quand même un peu soufflé pendant ce film. Ah, excuse-moi, désolé, j'ai pas fait attention. Non, en un mot, c'est frustration. Ah, frustration, ouais, je peux comprendre. Mais du coup, t'as aimé ou pas en fait? C'est juste une question. J'ai apprécié, mais très frustré. Je dirais que c'est un peu pareil de mon côté, mais je veux quand même dire que j'ai passé un bon moment parce que même si on va dire l'exercice n'est pas parfait, il y a quand même de belles tentatives, mais je pense que la frustration pour moi se joue sur le rythme du film en fait. Pour rentrer plus dans les détails, le film commence bien. Franchement, on est dans une ambiance, on voit qu'il y a de l'envie de nous proposer une histoire où on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français. Déjà, visuellement, c'est chouette, c'est bien amené. Toute cette histoire de brume, au départ, avec la première séquence, moi, m'a fortement fait penser à La Guerre des Mondes de Spielberg avec Tom Cruise, avec l'arrivée des tripodes, et il y a un petit côté un peu parallèle, même mise en scène, même façon de faire arriver la chose de manière mystérieuse et allaitante, avec les courses-poursuites, le chaos un peu qui s'installe dans la ville. Donc je me suis dit, voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est cool, le film m'intrigue pas mal. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, moi ce qui m'a ennuyé, c'est que on n'a pas de pourquoi, de comment. Finalement, c'est pas très clair d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il fait que les personnes succombent à cela? L'histoire aussi, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, donc ça c'est bien, c'est un peu huis clos. Donc les personnes, le couple de personnes âgées où ils sont adorables comme tout, m'ont donné des petits frissons, des petites larmes même limite, donc très très bien. Son duo avec l'actrice Olga Kurilenko. Tout à fait. Je l'ai trouvé un peu bancal parce qu'on n'arrive pas vraiment à savoir s'ils sont en couple ou pas. Parce qu'on se pose la question, hein, par moment on se dit mais finalement ils sont divorcés, est-ce qu'ils sont encore ensemble? Parce qu'ils vivent dans deux appartements séparés. C'est curieux, bon. Cela passé, la fille qu'on voit dans le trailer
leur fille tous les deux est très bien, juste dans la façon de jouer. Mais c'est surtout, alors sur la forme, c'est bien, on y croit. C'est ça qui est intéressant, c'est prenant. Les moments où on doit retenir sa respiration, on la retient. On a un peu d'empathie pour quelques personnages qui ne sont pas nombreux, mais il y a de l'empathie. Mais il y a au final, beaucoup de questions qui, une fois le film terminé, se posent. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Ça m'a fait un peu la même frustration que, pas la frustration, mais pour The Mist de Darabont. Toujours un peu dans le même univers, où on ressort de là et on se dit ah, le film dure 1h30, vous auriez quand même pu rajouter un quart d'heure, 20 minutes, quoi, pour peut-être gratter un peu plus certains points. Bah, je pense qu'en fait, tu as quasiment tout dit. Le film dure 1h30. Au début, je me suis dit waouh, ça va hyper vite en fait. C'est-à-dire que au bout de 5 minutes, la brume arrive en fait et envahit Paris. Ça m'a un peu frustré. Et puis d'un autre, je me suis dit bon bah finalement on rentre très vite dans l'action et sans vous spoiler, parce qu'on va rien vous spoiler du film, parce qu'il y a un très joli retournement de situation à la fin du film. En tout cas que moi j'ai trouvé vraiment sympa. C'est vrai que la fin est très vite expédiée et il y a un milieu qui est très 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 long et qui est très très centré, je trouve, ou un peu trop parfois, sur le couple Duris Kurilenko et bah à un moment donné ça en devient un peu gênant, parce que il y a très très bonnes scènes, je veux dire, quand on va vraiment dans Paris, dans les rues de Paris, qui est un chaos pas possible, où les gens sont morts, où on voit parfois des gens avec la bave, avec de la bave, avec le masque à gaz, on voit un petit groupe de militaires. Je trouve que c'est super parce que c'est, comme tu le disais, très très réaliste. Au début, on ne sait pas vraiment, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est une guerre bactériologique, est-ce que c'est un attentat, on ne sait pas du tout. Et finalement, tu dis, bah ouais, c'est crédible, c'est dans un futur proche. On sent qu'il y a une technologie qui n'est pas encore celle d'aujourd'hui, mais qui pourrait être celle de dans 10, 15, 20 ans. Et puis c'est Paris, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une ville américaine, on comprend ce qui se passe. Il y a une architecture qu'on connaît, il y a des codes qu'on connaît. Et moi là-dessus, je m'accroche pas mal. Mais parfois c'est un peu trop bavard et on décroche, on revient, on repart, on revient. Alors que le film, malgré tout, je trouve dans son essence il est efficace, parce que là aussi, comme tu le disais, les moments d'apnée, moi j'étais comme ça quoi. Tu te dis putain vas-y quoi, et tu te poses la question, hein, si t'avais un masque comment tu ferais, si ta fille elle était là comment tu ferais. Enfin, je trouve que l'aspect réaliste il est très bien, parce qu'il te fait croire à ce qui peut se passer. Alors qu'effectivement, si on était dans un film américain, il y aurait le héros, les grandes musiques. Voilà, moi j'en ai un peu plein le cul de ce genre de truc. Là ça marche, mais il y a un peu trop de dialogue, c'est un peu trop bavard, et parfois on se perd, et c'est dommage, parce que ces temps-là, ils auraient pu être, à mon avis, plus centrés sur des explications d'où ça vient, pourquoi, où est le gouvernement. À un moment donné, il y a un message radio, mais pourquoi on creuse pas un peu plus ça, la maladie de cette jeune fille, qu'est-ce que c'est véritablement, lui, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'ils sont vraiment en couple aussi, on sait pas. Enfin, il y a plein de trop de questions, un peu trop de lost en fait, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, et puis aussi il y a deux choses qui m'ont un peu chagriné, c'est que par rapport aux personnes voilà, qui meurent, on voit certaines choses qui font que cette brume-là n'attaque pas tout le monde, ou tout être vivant, donc ça c'est curieux, parce qu'il y a des idées aussi sur les animaux, on va pas en dire plus, où on se dit mais finalement pourquoi tel et pas tel autre. Et il y avait une scène où je me dis là, ça a quand même, on va dire 3/4 du film, qui, on se dit mais merde, il y avait ça juste avant, finalement il aurait pu très bien dès le départ faire ça, et puis le film était bouclé. On parle d'une tenue là. Hein. D'une tenue et puis d'un véhicule. Et d'un véhicule, ouais, c'est vrai. On se dit finalement, merde, il y a beaucoup de choses, c'est ça qui est frustrant, c'est que on nous met sous le nez visuellement, scénariquement, des choses très intéressantes, mais qui ne sont pas poussées à ce qu'elles auraient pu, parce que le fond, je crois que c'est une adaptation peut-être d'un bouquin, j'ai cru voir dans les crédits à la fin, d'après l'œuvre de, je sais pas quoi, je dis peut-être une bêtise, hein. Mais ça donne envie soit d'avoir une suite, soit un préquel, ou une série. D'ailleurs, ça laisserait totalement, enfin la fin du film laisse totalement la possibilité à une suite, mais comme tu le disais, moi je pense que ça ferait un putain de pilote pour une série télé. Et une série télé française, vraiment, parce que ça ouvre
plein de choses. Finalement, on pourrait tout aussi bien se centrer dans une suite ou dans d'autres épisodes d'une gigantesque série télé sur d'autres personnages. On voit que y a d'autres personnes qui sont coincées dans d'autres appartements. Alors pourquoi pas, mais je sais pas si le film fonctionnera. J'ai peur que les gens se disent ouais bon c'est un film français, c'est un peu emmerdant. Moi je trouve justement que la touche française elle apporte quelque chose d'intéressant. Par exemple, le couple des personnes âgées. Alors au début, on se dit, ok, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là en fait, avec la vieille qui est en train d'un peu perdre la boule, le papy qui est un peu le grand-père qu'on aimerait tout savoir. Et en fait, je trouve super. Encore une fois, on va rien vous dire, mais vraiment à la fin, on dit ouais, c'est un joli couple. Et puis il y a une belle morale en plus avec ces deux personnages. Je m'attache même presque plus à ces personnages que à Duris ou à la jeune par exemple. Parce que même l'histoire avec la maladie de la jeune, c'est pas vraiment, c'est évoqué, mais on sait pas en fait. C'est ça, c'est voilà, comme tu disais, c'est du lost, trop de questions en suspens. Donc c'est un peu dommage parce que voilà, l'initiative pour du cinéma français de genre. C'est Mars aussi. C'est Mars Films, donc ceux qui ont produit Ghostland et Carnivore, 2 films de genre en l'espace de 2 mois, plus celui-ci. Donc... Et avec des styles complètement différents et des thématiques complètement différentes. Il y a un truc à creuser, faut continuer, c'est très bien. Moi, ça me donne envie de retourner voir des films français de genre parce que ça fait plaisir et faut continuer dans cette voie-là, quoi. Ne serait-ce que esthétiquement, moi, je vous conseille d'aller le voir parce que il y a quelques belles scènes avec la brume justement qui sont assez saisissantes. On se dit ok, putain, c'est bien foutu franchement, et pas que pour du cinéma français, hein, c'est bien foutu tout court. Les scènes dans Paris où on est complètement perdu, on sait plus vraiment où on est. Enfin, en fait, le film c'est un jeu de piste, c'est un jeu de plateau où on saute de niveau en niveau, où on est parfois obligé d'aller en dessous, parfois au-dessus. Et ça, c'est plutôt bien mené. Paris et tout, c'est cool, c'est chouette de voir un peu les toits de Paris. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je sens que ce film-là, mais qu'il marche ou pas, il y aura une adaptation peut-être américaine, un de ces 4. Typiquement, il pourrait avoir ça version New York, mais voir par exemple un gros SOS sur la cathédrale de Paris, moi je trouve ça fou. Voir Montmartre qui est pas en feu, mais on sent que derrière c'est le bordel. Enfin, il y a toute cette histoire-là aussi qui peut être ouverte. C'est ça, c'est frustrant, mais bien. C'est un survival qui probablement aurait mérité beaucoup plus d'argent, mais le fait que ce ne soit pas une énorme production américaine, même si c'est un film franco-canadien, on n'a pas le budget, on n'a pas un 100 millions, mais honnêtement c'est une belle piste et j'ai trouvé que c'était une belle surprise, même si ça a ses points négatifs. C'est un film qui fonctionne malgré tout et qui a de l'émotion aussi. Moi, c'est ça que j'ai retenu, c'est que même Duris, des fois, il y a certains plans où on se dit putain, mais t'en baves vraiment, quoi. T'es en train d'en chier. Il est juste, hein, c'est vrai que c'est un bon acteur et puis ça fait plaisir parce qu'après son excursion avec Ridley Scott, c'est toujours marrant de se dire que il a toujours des portes qui s'ouvrent et puis c'est bien aussi, c'est un acteur qui n'a pas peur de prendre des risques. Donc c'est ce que j'ai dire. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des acteurs de ce calibre en France qui se disent ok, si on veut faire avancer les choses, il faut aussi qu'on s'investisse. Et même si le scénario, peut-être à la lecture, peut paraître très curieux, très américain, pas intellectuel ou je ne sais trop quoi, je m'y engage parce que évidemment que quand on met un mec comme Duris et Olga Kurilenko, on sait que ça va se vendre plus facilement à l'étranger, aux États-Unis, dans des pays anglo-saxons. Elle a joué dans plein de films étrangers, dans un James Bond, etc. Donc c'est des gens que les investisseurs étrangers peuvent reconnaître et c'est chouette que ce type d'acteur s'investisse dans ce film et aussi ses équipes techniques parce que visuellement c'est vraiment vraiment chouette, quoi. Adrien, est-ce que tu conseilles nos amis d'aller voir le film ? Allez-y, c'est un bon moment, c'est un moment à passer agréable et puis voilà. Moi aussi je vous conseille d'aller voir le film, d'autant que de mémoire il n'a pas tant de copies que ça. Par exemple à Nantes on l'a eu qu'au Pâté, on l'avait pas au Gaumont, et puis en plus c'est un film en VF à voir, donc ça c'est plutôt cool. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook. Plein de vidéos ont été diffusées dernièrement sur la chaîne et seront diffusées prochainement, alors
N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou le film, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez envie de voir le film ou tout simplement ce que vous en avez pensé. Et puis si vous n'avez pas aimé notre vidéo ou si vous avez détesté le film, soyez sympa, mettez un pouce bleu